Bonjour à tous, aujourd'hui je suis sur une vidéo spéciale avec Jérémy Goyot qui va nous parler un petit peu de sa boîte. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo qui va être particulière parce qu'en fait on discutait avec Jérémy des gens qui se lancent en Europe, en France et qui disent « T'inquiète, je vais aller aux US dans 6-12 mois ». Et là Jérémy m'avait ah non, mais en fait te développer en France et aller aux US ça marche pas pour deux trucs, ça marche pas pour le produit et tu vas nous donner l'exemple de Spendesk, promis je te laisse parler, un moment je te laisse parler. Et le deuxième truc c'est ça marche pas pour les sales parce que ça n'a rien à voir, le process est complètement différent. Et j'étais en mode what, mais ça ferait une super vidéo. Je lui ai dit ça te dit on enregistre un truc, il m'a dit ok c'est un peu bizarre mais allons-y. Donc nous voilà. Donc du coup voilà c'est les deux sujets qu'on va traiter, c'est le sujet qu'on va traiter dans la vidéo en deux parties, du coup on va le faire un petit peu en interview. Setup, hein. Ouais gros setup, vous voyez on a des moyens, hein. On se donne les moyens. Je vais lui passer l'écran, etc. On va voir ce que ça donne. C'est la première vidéo que je fais comme ça. Jérémy, est-ce que tu veux te présenter, dire un peu ce que fait ta boîte maintenant et après c'est parti. Bah écoutez, salut à tous, Jérémy Goyot. J'ai lancé The Mobile First Company, donc on fait des applis mobiles pour les PME avec un premier produit qui permet en fait de passer des appels et de recevoir des appels avec beaucoup d'intelligence artificielle. On a à peu près 20 000 clients aujourd'hui, la moitié en France et la moitié aux US. Et c'est ma deuxième fois que je repars aux États-Unis. J'étais déjà venu en 2019 pour lancer Spendesk, un produit un peu plus connu en France, où mon rôle c'était de prendre un produit qui marchait extrêmement bien en France, qui avait levé plusieurs centaines de millions d'euros, avec beaucoup de clients et de grands comptes qui l'utilisaient. Et on est arrivé aux US et on a voulu reproduire, donc copier-coller. Et ça n'a pas marché comme prévu, donc je pense qu'on va en discuter dans la vidéo. Ouais, c'est un bon sujet. Du coup, pourquoi est-ce que du coup tu me disais ça n'a pas marché? En gros, t'es arrivé avec le produit, tu m'as dit il y a deux trucs qui ont fait que ça n'a pas marché du tout et que là où tu avais un produit market fit, c'est-à-dire une adéquation produit-marché, une vraie traction en Europe, les gens étaient en mode putain ton produit, on a vraiment besoin de ton produit, pitié. T'es arrivé là, les mecs te disaient bah non, en fait ça marche juste pas quoi. Je pense que tu as une data qui te permet de vraiment vérifier ça. C'est en fait quand tu regardes le nombre de meetings que tu as, le taux de meeting à taux de closing. Donc tu prends des mecs tu leur fais une démonstration, combien à la fin close. En France, on avait genre 60% des gars, c'est-à-dire qu'on parlait à 10 gars, tu vois, il y en a 6 qui achetaient le produit. On arrive aux US, on était à moins de 12%. C'est là où tu te dis qu'il y a un écart et que c'était, tu vois, concret. En fait, le plus gros apprentissage qu'on a eu, c'est qu'en Europe, plus tu as de features, plus tu vas vendre. Donc, il y a vraiment cette course à avoir le produit le plus horizontal possible. Et quand tu regardes, quand tu discutes avec des clients, ils vont toujours te dire est-ce que tu as cette fonctionnalité-là, est-ce que tu as cette fonctionnalité-là. Et donc, en fait, on a tous des énormes produits de manière horizontale. Et quand tu arrives aux US, ben, c'est complètement différent. Ils veulent en fait un produit qui est ultra spécifique et qui va faire une chose, mais qui va le faire de A à Z. Et pourquoi? Parce que globalement, ils sont beaucoup plus en avance sur nous. C'est-à-dire qu'ils utilisent déjà beaucoup plus d'outils que nous. Ils ont déjà connecté leurs différents outils. Donc, ils ont une stack d'outils qui est en place. Et il leur manque un truc très spécifique. Et ils sont conscients de ce qui leur manque. Et ils sont prêts à payer très cher ce truc spécifique-là. Donc, toi, t'arrives, tu vois, je dis souvent, t'arrives avec la télé en noir et blanc. Les mecs te disent, ouais, c'est cool, mais nous, on a les écrans plats en couleur, quoi. Et donc, on a eu vraiment ce choc-là. Et le risque, quand t'arrives trop tard, donc on était peut-être déjà 200, tu vois, chez Spendesk. Ouais. Ben, faire pivoter une boîte à 200 qui fait genre plus de 50 millions de revenus en Europe et leur dire non mais nous on a du potentiel aux US avec une pipeline, tu vois, de 20 000 euros de potential revenus, bah t'es jamais priorisé quoi. Donc ta roadmap elle est loin et du coup t'arrives pas à la conquérir. pile et le PM à la fin de la semaine il dit bah c'est bien les US. Ouais, bah les products en fait ils ont d'un côté 20 000 de revenus en plus, de l'autre côté 1 million et du coup bah les US vous y arrivez jamais et du coup deux fois il y a les tares, c'est en fait vous n'y arriverez jamais. Et un autre truc, ce que tu disais, c'est, tu m'avais pris l'exemple des CSV, je sais pas si tu peux en reparler pour donner un exemple très concret d'un truc où tu t'es pris le mur quand t'es arrivé, quoi. Non, mais en fait, je pense que ceux qui ont jamais vécu aux US, on a l'impression que c'est comme l'Europe. Mais d'un point de vue personnel, tout est différent. Tu vois, des prises électriques au système bancaire, au système éducatif, au système de santé, tout est différent. Et on a tendance à le minimaliser, tu vois, ces différences de marché. Et du coup, dans le B2B, c'est assez pareil. Un exemple qui était assez choquant, c'est que dans les équipes financières en Europe, donc Spendesk, c'est un outil qui vendait aux équipes financières, ils utilisaient beaucoup les Excel. Ils utilisaient beaucoup d'exports. Donc, ils faisaient des exports de leurs différents outils. Ils faisaient des macros. Ils faisaient quelque chose d'assez avancé dans Excel et après, ils réimportaient dans les différents outils. Ce qui pour nous était la norme. On faisait ça pendant 5 ans. Tous les gens qu'on voyait, il y avait Excel qui était ouvert sur l'ordi Word. On est arrivé ici, en fait, on leur a demandé, on parlait d'intégration. Il a dit, mais là, vous faites qu'un export CSV? Vous n'avez pas une API? Et là, on était là, bah, non, on n'a pas d'API. Enfin, personne ne l'a jamais demandé, quoi. Mais un Excel, vous pouvez formater et tout.
Et le mec il nous a sorti, mais les gars, genre depuis 2017, j'utilise plus un export CSV. En fait, il nous a fait comprendre que tout était connecté par API pour une seule bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'il y avait un tableur, dès qu'il y avait un Excel, dès qu'il y avait un CSV, en gros, il y avait une action humaine, et dès qu'il y avait une action humaine, il y avait une erreur. Et ici, en fait, ils préfèrent avoir un process qui est carré, qui a pas d'erreur, que laisser la créativité aux gars pour jouer avec le Excel, quoi. Et donc ça a été une grosse claque, tu vois, de mentalité où tu vois que les US font facile 5 à 10 ans d'avance, comme dans tous les sujets, quoi. Ouais, et du coup, ce qui fait que si tu développes ton produit pendant 6, 12 mois, 24 mois, 36 mois, quelle que soit la durée que tu arrives ici, enfin en France et que tu arrives aux US, en fait, tu vas devoir recommencer de zéro sur la partie produit, enfin de zéro. En fait, le problème, c'est que tu auras déjà une base de clients qui payent. Donc, en fait, toutes les nouveautés que tu vas devoir implémenter, c'est presque une nouvelle boîte dans la boîte. En fait, c'est hyper compliqué. Du coup, c'est un piège de se dire, je fais 12 mois en France et après, je vais aux US. Parce qu'en fait, c'est juste pas le même marché. Bah, tu le vois, par exemple, toi qui vis à San Francisco, toutes les pubs dans la rue sont des boîtes que de la tech, des boîtes ultra successful. Ouais. Ça sera peut-être une autre de tes vidéos. Mais il n'y a aucun de ces produits qu'on a en Europe. Il y en a très peu, en fait, qu'on a en Europe, alors qu'ici, c'est des boîtes ultra établies, série B, série C. Bah, il y en a aucune qui sont ici, quoi. Et donc, je pense que tu as le même risque. Il n'y a aucune boîte européenne assez successful qui est ici, qui fait des pubs dans la rue ou qui a réussi. Donc, je pense que le vrai risque de commencer sur un marché qui n'est pas votre marché définitif, commencer sur la France, mais pour faire une très belle boîte française, et il y en a plein des exemples. Mais ou alors commencer aux US, ouais. Je vais aux US une fois que j'aurai mes 100 premiers clients en France, bah, vaut mieux avoir 10 clients aux US pour commencer que ça en France, quoi. Et un autre truc qui est hyper différent, tu me disais, c'est même créer un prospect, une méthodologie commerciale en France et dire je vais vendre en France et après j'irai vendre aux US. En fait, tu dis c'est hyper différent. Par exemple, toi, tu as un exemple sur ta boîte où tu as des taux de conversion qui n'ont rien à voir, tu as tout un process de vente qui n'a rien à voir en fait. Ouais, moi j'ai deux exemples. Donc un très B2C, parce qu'en fait nous nos applications elles sont disponibles, tu vois, dans le store, donc les gens peuvent la télécharger sans parler à aucun commercial. Et tu as une page de paiement, tu vois, un paywall. Nous ce qu'on voit, genre, tu as 40% des gens aux États-Unis quand ils voient une page de paiement, ils vont payer. C'est-à-dire ils vont tester le produit. Je dis pas qu'ils vont rester dans le futur autre, mais au moins ils vont payer. En France, on a 8% des gens qui payent en fait. Pour deux raisons, je pense que l'aspect financier en France, 20 euros c'est 20 euros, donc en fait on a beaucoup plus peur d'investir, de se dire je vais peut-être perdre 20 euros, alors qu'aux US il va se dire au pire c'est $40, parce qu'en plus ici c'est $40. Au pire des cas ça marche pas, mais si ça marche, ces $40 ils ont rapporté plus, donc ils ont une prise de risque qui est beaucoup plus forte. Et le deuxième aspect chez Spendesk, donc nous ce qu'on voyait, même si on n'arrivait pas à closer les meetings parce qu'on n'avait pas le bon product market fit, on arrivait à discuter avec beaucoup plus de gens en fait. Donc tu avais des taux de réponse sur des premiers meetings, sur des démonstrations qui étaient beaucoup plus élevés. Je pense que tu l'expliquais dans tes vidéos, aujourd'hui les gens ici sont beaucoup plus à même de rencontrer des gens. Il y a vraiment un peu comme cette peur de se dire peut-être que cet outil peut changer ma vie, peut-être que cet outil peut me faire avoir une promotion auprès de mon boss. Donc je vais tester, ouais. Et donc du coup, tu as ce côté-là où les gens ont vraiment peur de rater quelque chose. Et donc tu as beaucoup plus de premiers meetings. Par contre, quand le mec va se débarquer en meeting, bah il va pas te demander c'est cool, t'as fait cette école, oh c'est cool, t'as fait un marathon ce week-end, tout. Non, il va arriver, il va dire c'est quoi la différence avec X, ou c'est pourquoi vous êtes meilleur que le concurrent. Ils vont être beaucoup plus, ça va être des meetings beaucoup plus courts, c'est vraiment 30 minutes, et ils vont mener le meeting dans une direction qu'ils veulent. Et ce qui est aussi en France où souvent les mecs ils reçoivent un email, ils se disent putain c'est pas con, ça peut m'aider pour ma boîte. Il va attendre d'avoir le premier meeting. Le meeting va durer 45 minutes, tu vas poser plein de questions. Et après, ça va être un peu confus. Là, aux US, avant de prendre le meeting, il va regarder tous les concurrents. Il va s'assurer que dans sa boîte, c'est une vraie priorité de la boîte. Il va arriver au meeting préparé. Il va avoir la bonne personne qui sait celui qui va utiliser l'outil, si l'outil est acheté. Et derrière, il va connaître tous tes concurrents un par un. Il les aura vus soit le matin, soit l'après-midi, soit le lendemain, quoi. Et donc, ils ont des cycles de vente beaucoup plus rapides. Ce qui fait que tu closes beaucoup plus, c'est beaucoup plus dur de closer parce que tu es face à tous tes concurrents. Donc, si tu es moins bon, tu te fais éclater. Et par contre, ça va beaucoup plus vite. Alors qu'en France, des fois, les mecs, ils vont voir qu'une boîte, ils savent pas trop pourquoi, et à la fin, ils vont t'acheter. Mais c'est même pas eux qui utilisent la solution. Mais du coup, ici, c'est juste beaucoup plus intense, beaucoup plus dur, mais tu perds beaucoup moins ton temps, quoi. En France, c'est beaucoup plus émotionnel, tu vois, le processus d'achat, et ils ont besoin de se rassurer. Mais la manière de se rassurer, elle n'est pas forcément très concrète. Ça va pas être une fonctionnalité, ça va pas être un prix. Rassurer en France, c'est beaucoup de relationnel et d'aspects qui sont pas forcément. Aux US, il va y avoir un cahier des charges, et en fait, il faut cocher toutes les cases. Et plus tu coches de cases, plus tu vas vendre. Ils vont faire un tableau Excel, là peut-être qu'ils vont l'utiliser. Ils vont regarder, tu vois, les 3 colonnes, et ils vont choisir l'acteur qui coche toutes les cases. Bon, en conclusion, on essaie de te tenir ça en moins de 10 minutes.
Ce que tu dis, c'est que si vous vous lancez en France et que vous dites gérer aux US, en fait, sur le produit, c'est un autre monde. Donc, en fait, ils utilisent pas les mêmes solutions, ils ont pas la même stack technique, ils ont pas la même vision du produit, donc vous risquez de vous faire Ils ont rouler des dessus. expectations beaucoup plus hautes. Ils ont des expectations beaucoup plus hautes, ce qui fait que le product market fit et le besoin que vous aurez identifié en France, il existe peut-être même pas aux US, il est peut-être complètement différent. Et la deuxième chose, c'est que si vous arrivez à vendre en France, en fait, le problème, c'est que tout votre process de vente, il faudra sans doute le revoir quand vous allez arriver ici, donc autant commencer direct ici. Et puis il y a Greg qui vous aide à venir. Ouais, je fais des petites vidéos sur les visas et tout, c'est hyper facile. Bon, bah écoute, merci beaucoup Jérémy, c'est le premier format que j'essaie comme ça, hyper impatient d'avoir vos retours. Voilà, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vous intéresse que je fasse des petites vidéos comme ça quand je prends des cafés avec des gens ouf comme Jérémy? Dites-moi, voilà, je vous fais des bisous. Ciao. Ouais.